Bonjour les boys, aujourd'hui eFootball Connect était diffusé pour spoiler, comme je vous ai mentionné les boys sur Jeudi Déception, eFootball 2027. On va le passer en revue, je vais vous dire mon avis à chaque fois, ce que j'en pense donc de cette mise à jour de demain. Donc je vais commencer par la charte graphique. Tel que mentionné sur Jeudi Déception, une nouvelle charte graphique et de nouveaux menus et nouveaux couleurs vont être là. C'est ce que Konami est habitué à faire pour couper avec une version et démarrer avec une nouvelle version de eFootball. Je trouve ces couleurs plutôt vives, les boys. Ça fait le job, ça m'a fait oublier un petit peu le traumatisme des couleurs de eFootball 2026 et ça permet de nous dire, voilà, psychologiquement, on passe à autre chose. Maintenant, parlons du contenu de l'update. Comme le dernier eFootball Connect, on va partir avec le même format, les nouveaux ajouts, le gameplay et la campagne. C'est là où on va découvrir les cartes. Konami se focalise sur cette histoire de tournoi depuis l'ancien eFootball Connect, les boys. J'ai comme l'impression c'est l'idée centrale de eFootball 2027. Ça va être le nouveau visage du co-op, je pense. J'aime pas cette focalisation sur ce feature. Même si au départ, ça sera excitant de l'essayer, organiser des tournois, jouer donc en communauté. Mais je pense que ça va être occasionnel. C'est pas le point de focalisation, de concentration à laquelle Konami devrait faire l'accent. Je pense qu'on va avoir des contrats en PVP, des contrats contre l'IA, tout comme le co-op, les boys, pour gagner des récompenses. Considérez-le, le boys, comme un nouveau mode de jeu. L'idée n'est pas mal, ok? L'idée n'est pas mal. Surtout, pouvoir détailler donc le tournoi, en utilisant par exemple des tournois d'équipes nationaux ou bien juste des tournois, donc des catégories Calcio, Champions League ou je sais pas quoi, ou bien de la Premier League, etc. L'idée est bonne pour créer du contenu, mais j'aime pas le fait que ça soit l'idée centrale de eFootball 2027, surtout qu'ils mettent trop l'accent sur ça. Et ça, j'aime pas. Ok, le passer en revue, je comprends. Dire que c'est un nouveau feature, que tu peux l'utiliser, ok. Mais le considérer comme un point central pour un mode day-to-day, ça, j'aime pas. Et aussi, boys, pareillement qu'eFootball Connect, l'ancien, rien de nouveau. Le mode, ou bien le style de jeu Overload, qui va être le style de jeu star phare de eFootball 27, au moins pour le départ. Tout le monde va l'essayer. Et si on parle aussi du tactique secondaire en mode attaque-défense, qu'on commence à détailler, donc pour donner des rôles en phase défensive et des rôles en phase offensive, ça n'a pas beaucoup changé par rapport à l'ancienne version. C'est juste la partie graphique qui a changé. On a toujours un tactique principal, un tactique secondaire. Tu changes de formation en tactique principale, tactique secondaire. Tu peux allouer un style de jeu au tactique principal et un style de jeu au tactique secondaire. Je vois pas rien, je vois pas quelque chose de nouveau en quelque sorte sur ça, mis à part la charte graphique ou bien les modifications graphiques. On parle aussi maintenant du système de pression, les boys. En phase défensive, si ton attaquant a le skill Frontline Pressure, il va faire la pression sur défenseur. Anciennement, on équipe le joueur avec le skill poursuivant, si vous vous souvenez, pour faire the job, même si je trouve que c'est pas toujours efficace. Si tu joues contre ton adversaire en possession qui commence à faire tourner le ballon en défense, ça se peut que ce skill ou bien ce feature de Frontline Pressure sera plus efficace pour empêcher de jouer du ratty game ou bien de faire tourner le ballon, avoir de la possession tout le long de la game sans que l'attaquant puisse te presser. Je pense que ça peut être intéressant, les boys, surtout pour les malades mentaux qui font que ça pendant 90 minutes. En fait, ce frontline pressure, les boys, qui va donner plus d'agressivité à l'attaquant, c'est mettre le poursuivant en stéroïde pour que ton attaquant il presse ou bien tes attaquants pressent la défense adverse et permet de récupérer le ballon. Un feature assez intéressant. On parle aussi dans une continuité vers le link up pour avoir la possibilité d'avoir un manager qui maîtrise deux link up. Et si vous avez vu le manager dans la démo, c'est un manager basique, les boys, qui a double booster. Ça veut dire qu'on va faire la modification dans la liste des managers GP. Donc ici aussi on parle beaucoup de l'histoire de auto pick-up pour choisir automatiquement vos joueurs pour optimiser le link up. J'ai comme l'impression que ce feature ou bien il s'adresse aux nouveaux joueurs, aux joueurs entre guillemets noob qui ne savent pas choisir leurs joueurs et l'auto pick-up permet à l'IA de faire ce job là pour toi, permet que ça soit automatisé. Chose que j'aime pas beaucoup, le fait qu'il répète ça agressivement. C'est comme si on incite à utiliser ce feature-là, alors que ce feature-là, c'est un feature bidon de pick-up des joueurs, de faire une sélection automatique des joueurs ou bien une sélection automatique des joueurs selon le link-up.
cette focalisation aussi sur le fait d'utiliser l'AutoPickup pour utiliser l'IA, c'est une chose que j'aime pas. Maintenant, on va parler du Possession Token. C'est sûr, ça c'est super intéressant les boys. Même c'est le plus excitant que j'ai vu jusqu'à maintenant. Donc le fait de changer le fonctionnement ou bien la mécanique du Possession Token, c'est très prometteur. Des fois, tu cherches de la position SS pour ton joueur, tu peux dépenser 10 Possession Tokens et tu obtiens rien les boss. Aujourd'hui, cette mécanique aléatoire va changer pour qu'on puisse définir le poste à choisir pour notre joueur ou bien optimiser en quelque sorte le poste à choisir. J'espère que cette même technique sera appliquée sur les skills les boys. On en a marre des skills aléatoires, tu peux chercher une virgule pendant 6 mois les boys et finalement tu l'auras pas. Donc, si ça change, ça sera pour moi un énorme ajout et encore ça préserve ma santé mentale et notre santé mentale les boys. Maintenant les boys, ici on va parler du Daily Game. Konami parle ici d'une collaboration avec l'entreprise Platinum Game les boys pour le Daily Game, pour développer en fait les animations du Daily Game qui sera comme je vous ai dit basé sur des situations. J'aime bien cette partie animation et j'aime le fait que Konami cherche de nouvelles collaborations avec d'autres entreprises. J'ai fait mes propres recherches sur cette compagnie, les boys, de jeux vidéo et je trouve que c'était pas mal. Elle se focalise beaucoup sur les jeux tels que Ninja, Ronin, etc. qui est basé sur beaucoup d'animations. Ce qui m'intéresse en fait, c'est la connexion, la future connexion avec eFootball. C'est un futur potentiel cette année pour avoir une collaboration avec cette entreprise-là, avoir des joueurs en forme de ninja, en forme de Ronin, etc. Ça peut être intéressant, les boys. C'est comme les collaborations avec Naruto, Yu-Gi-Oh, etc. Konami aime ce genre de campagne et je pense que cette année, on va voir ce genre de campagne avec cette Platinum Game, les boys. Donc, pratiquement, c'est déjà en cours, les boys. Et cette entreprise a commencé à travailler. C'est elle qui a travaillé la partie graphique du Daily Game, les boys. Comme vous pouvez voir, c'est un cyclope qui court derrière Messi et Messi doit l'esquiver pour marquer. Je ne sais pas quoi penser. Une collaboration, j'aime bien. Avoir des joueurs en forme de ninja, j'aime bien. Mais un cyclope qui court derrière Messi, j'aime moyen les boys. J'aime pas mélanger deux styles de game, eFootball, Transformer, Ninja. Non, ça j'aime pas. Préservez le foot pour le foot. Maintenant, on va parler gameplay, eFootball gameplay, les boys. Le premier changement, c'est accroître la possibilité d'exécuter des gestes acrobatiques dans des situations où autrefois le joueur pense à mettre soit le pied, soit la tête, les boys, pour marquer des buts burritos. Mais aujourd'hui, la chance d'exécuter une retournée acrobatique, ciseaux, demi-ciseaux ou whatever, comment vous l'appelez, est plus possible ou bien la chance de l'exécuter est plus accrue. Je trouve que c'est un bon ajout. Ça va donner un meilleur finish, une meilleure beauté. C'est du vrai happy ending, les boys. On parle aussi d'ajouter de nouveaux mouvements ou bien pour les dribbles ou disons de nouveaux mouvements de contrôle de balle. Ce sont de nouvelles animations qui vont rendre le jeu ou bien le joueur plus smooth dans la conduite de balle et surtout mieux contrôler le ballon. Je pense que ça sera indispensable d'avoir des prérequis comme un bon contrôle de balle, un bon tenue de balle, un bon équilibre. Ça ne sera pas par défaut à tous les joueurs, les boys. Donc, ce n'est pas tous les joueurs qui vont contrôler le ballon. Je pense que c'est un ancien feature camouflé eFootball 2026. Ils l'ont juste mis à l'écran sur eFootball 2027 pour dire qu'on a fait quelque chose. Mais ça va être perçu sur eFootball 27 lorsqu'on commence en mode gaming, les boys. On va le découvrir ensemble. Mais ce qui me fait penser, est-ce que maintenant l'équilibre, c'est ça le nouveau point de concentration sur eFootball 27? Comme vous le savez, chaque année, il y a un skill ou bien un stade de concentration. Est-ce que cette année, ça va être l'équilibre? C'est ce qu'on va découvrir ce jeudi. Maintenant les boys, on va parler des animations. Côté gameplay aussi, on a amélioré l'animation de tir, disons optimiser l'ancien pour le rendre meilleur. J'ai oublié de mentionner que Konami travaille ça sur deux équipes différentes. Et ça se voit en séparant donc à chaque fois dans la présentation, la partie mobile de la partie console. Les animations sont pratiquement les mêmes, mais il essaie de faire montrer à chaque fois on a une équipe console et une équipe mobile qui travaillent sur la même feature, les mêmes options, mais sont deux équipes à part. Je trouve que c'est intéressant, c'est plus beau, c'est retravailler les animations, les mouvements de corps, comme le joueur qui se positionne face au gardien pour tirer, les feintes de corps, les feintes pour les tirs, etc. Ça donne plus de crédibilité pour la game. C'est beau. Dans la même perspective, l'animation des arrêts aussi des gardiens ont été retravaillés. Le jumping, le saut,
Peut-être ça va améliorer aussi la capacité du gardien à arrêter les tirs. J'espère que c'est pas juste des animations de saut, mais aussi du concret, les boys. Mais je trouve que c'est intéressant de retravailler les animations. J'aime bien ce feature, les boys, de retravailler les animations. Ici, Konami montre aussi la liste des partenaires. Bon, rien de spécial, ce sont les partenaires qu'on connaît, les boys. Mais on a maintenant Fenerbahçe, Trabzonspor avec Salah. Et j'aime cette focalisation sur les équipes turques. Je sens que les comptes turcs cette année vont avoir des cartes gratuites. Et voilà, les boys, les personnes qui ont des comptes ottomans, les boys, soyez attentifs cette année. Je pense qu'il y aura du lourd, donc surtout pour la partie free-to-play. Maintenant, on arrive à la campagne. Elle sera partagée entre Man U et Barça pour signer jusqu'à 5 joueurs gratuitement. Et comme je vous ai dit sur Jeudi Déception, aussi on va avoir un entraîneur Overload gratuit pour tester le nouveau système de jeu. Boys, je suis déçu. Je suis complètement déçu. C'est la même logique eFootball 2026. C'est purement une continuité. Je sens pas le touch de eFootball 2026. Carte highlight, comme d'habitude, entraîneur. Je suis certain que ça va être des cartes burritos. Vous le savez déjà, les boys. Konami, c'est plate. Ça, c'est vraiment un manque de créativité cruelle, les boys. La campagne jusqu'à maintenant, non. Et on continue dans la déception, les boys. Donc, le Daily Game, tu peux signer Aubameyang. Et croyez-moi, vous n'allez pas le signer tout de suite demain, les boys. Vous allez jouer donc toute une semaine pour pouvoir gagner la première carte d'Aubameyang, les boys. C'est encore une déception. On a déjà donc une carte récompense de la division Showtime de Aubameyang. Pour les personnes qui ont pas paqué sur le pack Naruto avec Marcelo, Aubameyang et Gareth Bale, on a déjà une autre carte d'Aubameyang. Non, c'est trop. Je me suis attendu à avoir une nouvelle carte dans le Daily Game. Impressionnez-nous, Maradona, je sais pas, mais pas Aubameyang, les boys. Mais pourquoi Aubameyang? Pourquoi? Le gars, il a 40 ans, pourquoi vous nous offrez une carte de 40 ans? Il a en plus un faible équilibre, sans player ID, voilà, c'est pas le plus fou. Les free-to-play méritent mieux que ça. Nouveau design, oui, je comprends, mais ça ne couvre pas les vieilles idées de Konami, les boys. Encore une fois, Konami manque de créativité. Maintenant, parlons du pack épique. Eh ben non. C'est ni Henry ni Zidane qui ouvrent le bal, mais Diego Costa, les boys, qui était déjà là dans la base de données et devrait être introduit normalement sur eFootball 2026. Et non, il va être là en eFootball 2027. On a passé 3 semaines, les boys, 3 semaines sans contenu. Et il nous a proposé le pack du Milan recyclé, alors qu'il devrait nous présenter normalement Diego Costa qui était prévu pour eFootball 2026. Je pense que Konami, comme d'habitude, a été à court de temps et laissé cette carte de Diego Costa comme un plan de sauvetage. Bon, c'est un nouveau visage Gary Cahill, les boys, avec Hazard, ok. Mais qu'est-ce que vous pensez, les boys, de ce pack? Est-ce que c'est vraiment excitant? Est-ce que c'est à ce pack-là que vous attendez pour ouvrir eFootball 2027 pour dire waouh, eFootball 2027, nouveau visage, waouh, Zidane sur eFootball 2027? Ben non, Diego Costa, Gary Cahill et Eden Hazard. Pour ma part, les boys, j'ai misé sur du lourd, mais bon, peut-être que ce Diego Costa sera un bon ajout. On ne va pas donc le spoiler, on va l'essayer, on va voir. Surtout qu'il vient avec un nouveau type de poster qui, selon Konami, booste certains stats. Il vient avec la bullet header et phenomenal finishing, Gary Cahill avec aerial fort, tackle à longue portée, et Hazard avec 3 skills, low scream, acceleration burst et momentum dribbling. Encore là, Hazard, il a 3 skills, mais c'est quoi ces skills, les boys? Momentum dribbling, etc. J'aurais aimé avoir un Hazard Blitzeres, surtout qu'on a déjà 2-3 versions de Hazard, les boys. Hazard, surtout cette fois, il mérite d'être Blitzeres. Aussi, les boys, checkez le design des cartes. C'est vraiment pas beau. Surtout cette carte de Hazard, les boys. Bon, la carte de Costa, Gary Cahill, c'est le même design que Kun Agüero. Mais la carte d'Eden Hazard, on dirait que voilà, qu'il sort d'une game d'anime. Bref, Konami toujours fait un travail d'amateur au niveau du design, les boys. Ça, vous le savez. Il accorde ça toujours à des étudiants pour des stages de fin d'été, les boys. Bref, Konami. Pakalic. Pour le manager payant Antonio Conte, les boys. Donc pour les plus riches d'entre nous, on va avoir donc Antonio Conte, le nouveau manager, glitch de nouveau eFootball avec 2 link-up. Et ça, ce sera donc, c'est sûr et certain qu'il va maîtriser l'overload comme nouveau style de jeu. La question,
qu'est-ce qu'il va maîtriser autre que le overload, les boys? Est-ce qu'il va maîtriser possession, long ball, quick counter? Est-ce qu'il va maîtriser 3 styles de jeu ou bien uniquement 2? Ça va être excitant de le savoir, les boys. Surtout s'il maîtrise 3 styles de jeu, ça va être énorme. Mais s'il maîtrise juste 2 styles de jeu, burritos. Et maintenant, les boys, le free chance deal, oui, sur le pack de Diego Costa, il vous suffit d'aller entrer le code Connect 813 à partir de demain pour récupérer votre chance deal. Takahashi annonce ça comme un vrai gars de marketing, les boys, et qu'il y a aussi des réductions pour acheter des coins et spinner sur le pack Burritos de Diego Costa. Sincèrement, les boys, c'est pathétique de faire ça. Tu te mets devant un écran pour dire, vas-y, rentrer un code Connect, vas-y, il y a des promotions sur des coins. C'est du n'importe quoi. Inciter les gens à spinner sans mettre du contenu concret, c'est bordélique, c'est facalici, bordélique les boys. Un pack que je trouve super médium pour lancer eFootball 2027. On s'attend à du lourd depuis quelques mois et vous nous offrez hasard une carte qu'on connaît. Gary Cahill, les boys, il sort d'où ce Gary Cahill? Il n'a jamais été un grand joueur et Diego Costa s'était prévu pour eFootball 2026 et non pas eFootball 2027. Maintenant, on va parler des ambassadeurs packs. Je vous ai parlé sur jeudi qu'il y aura de nouveaux packs ambassadeurs comme chaque année. Rien donc de spécial. Un pack Messi avec des points d'entraînement, un tifosi, bref. Le Facalici habituel, les boys. Et aussi la même chose pour le pack de Yamal. Donc la carte de Yamal avec, donc on a 900 cartes de Yamal. Avec Tifosi, etc. Je ne vais pas suranalyser, mais c'est super classique. Ça se passe à chaque début de saison sur eFootball et je vous déconseille d'aller chercher ces packs-là. Peut-être si vous êtes nouveau, si vraiment tu viens de créer ton compte, ok, je peux comprendre, mais boys, bordel, ne cherchez pas ces packs ambassadeurs. Concrètement les boys, je suis super déçu et vous le savez depuis donc que j'ai commencé à faire cette vidéo, je suis déçu, la déception est là. Je m'attendais à plus que ça, J'ai comme l'impression que c'est un update mineur de eFootball 2026. La seule chose que j'ai aimé, c'est le fait d'avoir le choix de choisir des positions pour les joueurs ou bien les animations qui ont été retravaillées. Donc, mais ça reste pas OP, ça reste des améliorations, des animations, du daily game, Aubameyang pour la fois 180, on a déjà 130 versions de Hazard, Diego Costa qui appartient à eFootball 2026 et s'introduit à eFootball 2027 comme le joueur phare pour introduire donc une game qu'on attend depuis quelques mois, un style de jeu overload. Et voilà, il essaie de nous vendre ça comme si, voilà, ça c'est le point de concentration, ça le point de transformation de eFootball. Je trouve que c'est des ajouts mineurs et non pas un update majeur pour une nouvelle version de la game. Si je regarde les boys FC, qu'est-ce qu'ils ont proposé? Je me dis que Konami, c'est le premier voleur du monde gaming, les boys. Des cartes, des coins, c'est trop de monnaie pour juste une game gratuite. Bref, c'est que mon point de vue, je suis pas impressionné, au contraire, je suis super déçu les boys. Donc voilà, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez les boys, écrivez-moi en commentaire, est-ce que je suis le seul qui est déçu par cette présentation de eFootball Connect? J'aimerais avoir votre avis là-dessus, qu'est-ce qui vous excite après ce que vous avez vu sur eFootball Connect? Je suis sincèrement déçu et je voudrais lire de vos retours les boys pour me réconforter et aussi changer mes idées parce que ce que je vois là, c'est pas intéressant. Comme d'habitude, si vous avez aimé mon contenu, un like, abonnez-vous à la chaîne et partagez vos amis. D'ici là, je vous dis prenez soin de vous. Salam.